l'histoire inconnue de notre système solaire, la transformation spirituelle de la Terre par Omnekonek la Vénusienne. Omnekonek est devenue connue du public par son autobiographie devenue un cam, Je viens de Vénus. Dans ce livre, elle décrit sa vie sur le plan astral de Vénus et enseigne la sagesse intemporelle et l'amour inconditionnel. Comme je suis né sur la planète Vénus dans une autre dimension, et je suis venu à votre planète comme une jeune enfant, j'étais en mesure de conserver les connaissances et les informations que j'avais recueillies dans une âme à travers de nombreuses incarnations et des temps de vie. Je peux garder cette information intacte, et ce que j'enseigne aux gens est en fait, ce que je sais et pas ce que j'ai lu sur ou ce que j'ai entendu, mais ce que j'ai vécu à travers de nombreux cycles de vie sur Terre et dans d'autres dimensions. Omnekonek. En 1994, j'ai eu une rencontre en méditation. Je me suis retrouvé dans une vallée, entouré par des milliers de personnes, humaines et non humaines, parmi eux des gens que je reconnus, comme Paul Twitchell et Oncle Odin, bien sûr. C'est alors qu'ils m'ont expliqué le processus de transformation pour la première fois. Depuis l'année 1930, ils avaient travaillé sur elle, sur la création de l'énergie ici, étape par étape. Il y avait eu de nombreuses réunions à ce sujet, et ils avaient besoin de la coopération de nombreux êtres. Certains ne veulent pas participer, certains l'ont fait, et quelques êtres d'autres galaxies qui ne se souciaient pas. Mais il était convaincu que la Terre est une planète particulière en raison de toutes les formes de vie différentes qui sont sur elle. Donc, de nombreux étrangers différents avaient visité et contribué à la vie ici. Afin de comprendre la transformation et quel est le processus, vous devez comprendre l'histoire de ce système solaire, les êtres humains et de l'histoire inconnue de la Terre. Ce fut l'information qui a été montrée à moi par les maîtres et les êtres de cette réunion. Environ 40 millions d'années, ce n'est pas précis, car le temps est sans conséquence, seuls les événements sont importants, et le temps est un concept créé par l'homme. À partir de 4 galaxies différentes, ont été envoyées 4 races différentes d'êtres humains à ce système solaire. Ils ont été informés par la hiérarchie spirituelle de voyager ici, et coloniser les planètes plus âgées. Ils étaient bien plus avancés que vous pouvez l'imaginer. Non seulement ils ont la capacité de se rendre à différentes galaxies, mais aussi dans différentes dimensions, et dans l'avenir ou le passé. Ils avaient des capacités télépathiques, et aucun besoin de la langue parlée, sauf si nécessaire pour communiquer avec les êtres moins évolués. Ils ont communiqué avec toutes les formes de vie animale, végétale et minérale. Ils ont également communiqué avec ceux d'autres dimensions, qui vivaient auparavant dans le monde physique, les anges, les maîtres ascensionnés, etc. Leur technologie était complètement en harmonie avec les lois naturelles de la création. Ils avaient maîtrisé les concepts de créativité avec l'énergie de leurs pensées. Cela vient avec la responsabilité de l'utiliser pour des raisons positives et constructives, qui sont bénéfiques et harmoniques ou pour des raisons égoïstes, comme le pouvoir de négociation et de la richesse. Ils avaient une compréhension complète de la création et du Créateur. Ils savaient l'âme éternelle, et ne se limitent pas au corps physique. La mort pour eux n'existait pas. Pour eux, c'était une transition d'une existence à une autre. Ils ont choisi leur durée de vie propre, selon les expériences qu'ils souhaitaient avoir ou de missions, qu'ils souhaitaient terminer. Ils sont venus à ce système solaire pour apporter la vie humaine ici, et être les protecteurs de toute vie sur toutes les planètes. La race jaune colonisa la planète Mars, vous le savez aussi, la race rouge la planète Saturne, la race noire Jupiter et Vénus la race blanche. La Terre était alors seulement une comète qui volait, car il n'avait pas pris la forme d'une planète, ou réglé en une orbite autour du Soleil. Lorsque la Terre est enfin devenue une planète, elle était très belle avec de grandes étendues d'eau. Les 4 races sont venues des galaxies lointaines, et ont apporté de nombreuses formes d'animaux, poissons, oiseaux, plantes, de minéraux et créé un paradis unique où toutes les formes de vie ont vécu en harmonie. Dans d'autres systèmes, il y avait aussi les humains et les autres non-humains, qui n'étaient pas aussi avancés que ces 4 races. Cependant, ils avaient la technologie pour voyager dans l'espace, mais ils avaient conservé un niveau de conscience plus agressive et dominatrice. Ils avaient entendu parler de cette belle planète nouvelle. À cette époque, la Terre avait 2 lunes pour harmoniser les conditions météorologiques, et contrôler les marées des grandes étendues d'eau. Les premiers êtres à habiter la planète, étaient une race d'Inois et Reptois à partir de 2 systèmes différents en dehors de notre système solaire. Ils étaient intelligents et marchaient sur 2 jambes, comme les humains et sont venus par la guerre, comme se considérant supérieurs à toutes les autres formes de vie. Dans le passé, les 4 races ont eu des conflits avec eux avant qu'ils deviennent trop puissants par un tel comportement. Ils sont arrivés sur la Terre en la dépouillant de ses minéraux et pierres précieuses. Bientôt, ils avaient créé une guerre terrible. Ils ont été rejoints par assistance de leur planète d'origine. Ils ont mis en place leur base sur une des lunes de la Terre, l'autre sur la Terre. Ce fut une guerre terrible avec des armes nucléaires avancées, et lasers comme vous voyez dans vos films de science-fiction. Cela a duré très longtemps. La plupart des formes de vie résident dans les déchets, brûlés et la Lune a été détruite. Ils n'étaient plus intéressés à la Terre, ils retournèrent à leur planète laissant leurs blessés derrière, ils n'avaient aucune utilité pour eux.
les 4 races envoyèrent des secours pour voir s'ils pouvaient aider les blessés et les reptiliens dinois, et voir ce qu'ils pouvaient faire pour réparer la Terre. Ils ont vite constaté qu'en raison de la radiation nucléaire, il était trop dangereux et que la Terre ne pouvait être nettoyée, même qu'ils ont dû rester afin de ne pas contaminer leur propre planète. En raison de la radiation, les survivants des dinois et reptois ont muté dans les dinosaures et les reptiliens géants dont vous connaissez l'histoire. Les êtres humains qui ont été pris au piège ont muté en ce que vous appelez les néandertaliens. La Terre est demeurée une ruine dévastée, couverte par un énorme nuage nucléaire sombre et sa végétation, ses humains et ses animaux furent dévorés par les êtres géants. C'était de cette façon depuis des centaines d'années, avant qu'une comète géante s'écrase dans l'un des océans, et crée un autre énorme nuage. Cette obscurité a créé de telle sorte, que la chaleur rayonnante du Soleil ne pouvait pas interagir avec le champ gravitationnel de la Terre, et l'âge de glace a été créé. Ceci a détruit les formes de vie mutantes, et a donné aux 4 races la chance de nettoyer et de guérir la Terre avec leur technologie et leur énergie. Une fois de plus, ils ont apporté diverses formes de vie sur la Terre, créant à nouveau un paradis, à l'exception des conditions météorologiques extrêmes, et des activités de marée. Pendant ce temps, ils ont réalisé que leur planète allait dans un stade de dormance naturelle, qu'ils ne soient pas en mesure de soutenir la vie physique. Ils ont donc décidé de coloniser la Terre avec leur propre peuple. Ils étaient préoccupés par la Lune, parce qu'elle crée des tremblements de terre et raz de marée et des tempêtes, et d'autres difficultés pour la structure de la Terre. Ils savaient comment boire et protéger leur équilibre et physique eux-mêmes. C'étaient les premières colonies, comme l'Atlantide et la Lémuria. Le reste des personnes sont demeurées sur leur planète attendant leur destin. Ils savaient qu'ils périraient et mourraient. Ils avaient pris la décision de mettre la jeune génération avec des professeurs spirituels et des aînés sur la Terre. La planète était trop petite pour eux tous, mais ils n'avaient pas peur de la mort. Ils avaient une fois de plus créé un paradis. Ils ont été chargés de construire des temples spéciaux ici, comme des portes vers d'autres dimensions. À cause des êtres agressifs, les temples furent cachés pour le futur, quand ils seront importants. Là, ils pouvaient faire leur méditation avec les êtres supérieurs. Ils ont été prévenus de construire 2 boucliers autour de la Terre sur des particules de glace pour équilibrer l'influence de la Lune. Ils ont créé un climat tropical sur la Terre. Il n'y avait pas de désert à ce moment-là. Ils ont des cristaux spéciaux pour ces portes, et ils ont réussi à abaisser leur propre vibration afin d'entrer par ces portes. La nouvelle se propage à de notre belle planète. Ainsi, les forces obscures sont venues ici à nouveau. Ils sont des êtres humains, mais pas aussi avancés à cette époque. Ils ont une structure génétique différente. Ils étaient très puissants mais voulaient utiliser ce pouvoir pour manipuler et contrôler. Les personnes qui sont demeurées sur les autres planètes se sont réunies en méditation collective à leur dernier moment, et comme une récompense de la hiérarchie spirituelle, leur a dit que leur culture existe dans les autres dimensions, et qu'ils auraient à protéger les êtres ici. Il était merveilleux pour eux et ils serviraient un but dans l'avenir. Une autre race d'humains à partir d'un système proche est venue ici et a essayé de négocier pour obtenir des informations sur la technologie, mais quand ils ont été informés qu'ils ne pouvaient pas l'avoir, de peur d'une mauvaise utilisation, et de briser des lois spirituelles, ils ont déclaré la guerre sur les colonies. Les colonies ne se battaient pas dans le passé, mais envoyaient la plupart de leur peuple dans la clandestinité pour reconstruire les colonies plus tard. Ils ont tout détruit de sorte qu'ils ne seraient pas tombés entre les mains des forces obscures. La Lémurie et l'Atlantide ont été détruits par leurs habitants, ainsi que leurs connaissances et la technologie ne seraient pas détournées par les forces obscures. Certaines personnes se sont cachées dans le centre de la Terre, où ils vivent encore dans ce processus. Les structures cristallines ont été endommagées, et une partie des gens qui se cachaient à la surface de la Terre ont été informés qu'il y aurait un déluge sur la Terre, parce que les structures cristaux allaient tomber et fondre et ainsi provoquer un déluge. Ils devaient donc construire des navires énormes, et sauvegarder autant de formes de vie qu'ils le pouvaient. Il y avait des centaines d'arches, pas seulement un comme nous l'avons lu dans la Bible. Ils ont attendu le déluge et pris du recul, de même que les forces obscures. Ils sont venus ici une fois de plus capturer ces gens, parce qu'ils s'étaient rendus compte qu'ils étaient génétiquement différents. Ils ont torturé à obtenir de l'information, autant que possible sur les temples cachés pour eux-mêmes et leur propre puissance. Comme ils savaient que les gens pouvaient reconstruire la Terre, aussi longtemps qu'ils possédaient leur communication avec les autres dimensions, ils ont séparé les 2 moitiés du cerveau de tous les êtres qu'ils avaient capturés, de sorte qu'ils n'auraient plus la capacité de communiquer avec les autres dimensions, ou se souvenir de leur vie passée, ou de la technologie ou les temples ou quoi que ce soit. Les êtres humains ont été reprogrammés et mis en place en tant que races et couleurs différentes, et on leur donna les religions, et ils mirent en place des dieux à adorer. Les guerres se développaient et les forces qui contrôlaient étaient les riches, conservent toutes les informations et la puissance. Il n'a fait qu'empirer. Aujourd'hui, il n'est pas différent. Il continue à un niveau plus subtil, et les êtres humains n'ont pas pris conscience de cela. Bien que profondément à l'intérieur, ils aient un sentiment qu'il y a plus, et ils ne se tournent plus vers les cieux, et croient qu'ils sont venus d'ailleurs,
parce qu'ils sentent leur existence est ici incorrecte. Bien sûr, leur âme se souvient de cela, mais la programmation ici est si complète. La transformation, c'est que tous ces êtres qui ont réincarné depuis lors, et mis au point ainsi que la hiérarchie spirituelle, veut corriger cette situation. La première chose qu'ils firent fut d'introduire l'information spirituelle, ici sur Terre. Il y avait un afflux d'informations à venir, et le mouvement ésotérique s'est développé dans les sociétés, et est devenu de plus en plus populaire et commune. Ils ont également contacté les dirigeants des pays, mais la coopération a été refusée, car ils n'allaient pas à renoncer à leur contrôle. Les êtres spirituels savaient qu'ils devaient sauver la Terre avant d'aller vers la destruction de nouveau, et ils savaient que la technologie mise au point il y aurait une manipulation génétique ici. En outre, l'invention de la bombe atomique était le risque que la Terre pourrait être totalement détruite. Cela aurait des effets considérables, non seulement pour ce système solaire, mais pour toute la galaxie, et il endommagerait des êtres innombrables. La Fraternité Galactique, une fédération de haut niveau spirituel, dont d'innombrables êtres évolués à partir de dimensions différentes, ont donc décidé de mettre fin à ce contrôle, la manipulation et l'utilisation abusive. Pendant des décennies, ils s'emploient à changer toute l'énergie de cette planète, de sorte que les technologies établies finiraient par cesser de fonctionner, mais les nouvelles technologies seront introduites lors de la transformation complète, et lorsque la fréquence de la planète et ses habitants aura changé. Tous de la Fraternité Galactique, de nombreuses races humaines et non humaines, la hiérarchie spirituelle, les maîtres ascensionnés, les êtres non physiques comme des anges, et les esprits de la nature sont coopérants. Dame Gaïa est l'ange spécial pour la Terre elle-même. Les temples cachés ont été réactivés, de sorte que l'énergie circule également, dans des dimensions supérieures à travers eux. Les vaisseaux spatiaux se trouvaient autour de la Terre pour envoyer des vibrations afin de changer la fréquence. Ces navires vibrent à une vitesse tels qu'ils ne peuvent pas être vus par des yeux humains, ou détectés par le radar, et ils sont sans cesse à envoyer de leur énergie particulière à la Terre. Les esprits de la nature sont tous formés de nature à modifier sa fréquence. Le bruit des oiseaux, les abeilles, l'eau, le vent, tout a un effet sur notre environnement. L'augmentation de la fréquence est un processus graduel. Environ depuis 1993, lorsque les temples cachés avaient été réactivés, il est certain que le processus sera couronné de succès. Ils ne le savaient pas avant, mais l'effort a été fait à tant de niveaux différents et avec des gens d'ici. La plus grande participation, et la plus rapide de la transformation aura lieu. Ils ont fait une transformation progressive, parce que les changements trop rapides auraient endommagé la structure cellulaire. Vous disposez d'un système de soutien artificiel, qui est un nouveau système de chakras. Il synchronise les deux moitiés du cerveau à fonctionner comme une seule avec les nouvelles fréquences, afin de leur redonner les capacités de leurs ancêtres, d'avoir la télépathie, l'intuition, de vous rappeler les vies passées, et de recevoir des informations individuelles spirituelles. Les chakras sont des portes miniatures vers l'énergie de chaque dimension. Il y a un chakra pour chaque dimension dans le corps. Les enfants nés après 1993 ont déjà des changements au sein de leurs organes. Ils sont nés avec le système génétique et le nouveau système des chakras intact. Tout en obtenant le système des nouveaux chakras, il peut y avoir quelques sensations physiques désagréables, telles que de vives douleurs courtes, comme quelqu'un qui met une aiguille dans votre corps, vous avez votre vision floue, vous avez les sons aigus dans vos oreilles, vous aurez des battements de cœur rapides. Vous aurez des moments où vos sens seront un peu paniqués, vous vous sentirez fatigué terriblement, même si vous vous êtes reposé abondamment. Parfois, vous vous réveillerez après seulement quelques heures de sommeil, et vous vous sentirez très énergique. L'appétit fluctue, vous aurez des moments où vous avez constamment faim, et les heures où vous ne sentez pas le besoin de manger du tout. Tous ces événements inhabituels sont temporaires. Il est important de boire beaucoup de liquide, pour éliminer les toxines hors de l'organisme. Vos capacités intuitives sont de retour, et votre capacité à communiquer par télépathie mentale avec les autres. Nous devons prendre conscience que tout est précieux. Même les forces négatives ont servi à nous aider à découvrir les qualités diverses de nous-mêmes ou à l'expérience de ces qualités et les possibilités. Mais certaines personnes sont attachées à avoir le pouvoir, et le contrôle et d'utiliser l'énergie de la vie pour le contrôle sur les autres. Il a été le problème que les gens ne peuvent pas surmonter leur ego et leur tendance à utiliser les uns des autres et cette énergie pour leur propre personne en général et de manière égoïste. Dans l'avenir, la Terre servira un but différent de ce qu'il a servi dans le passé. Il était plus ou moins un endroit où les gens peuvent reconnaître l'énergie réelle de l'âme, le yin et le yang, le négatif et le positif. Bien sûr, en réalité, c'est la même énergie. La division a été créée par des concepts. En déterminant que ce comportement est mauvais et une attitude différente est bonne, vous divisez l'énergie en bon et mauvais. De cette façon, vous aidez également à soutenir le processus négatif. Nos ancêtres étaient des gens totalement désintéressés. Ils ne voulaient pas détruire ou endommager tout ce qui était du Créateur, de la nature, parce qu'ils se sentaient dans une harmonie avec elle.
C'était une façon naturelle de survivre avec les formes de vie existantes dans ce monde physique correspondant, la communication, et de coopérer avec eux. Ce sont des choses qui vont être réinstallées dans le corps humain. Dans le passé, au cours des premières colonies sur la Terre, les qualités féminines étaient au pouvoir. Les gens étaient plus à l'écoute de leur intuition, et les principes féminins aimants et attentionnés. Puis, après la manipulation génétique, l'énergie masculine a été de contrôler les sociétés et les individus avec plus de force, plus de destruction, plus la force. Dans l'avenir, la Terre sera un lieu où le mal et les pouvoirs féminins seront égaux et équilibrés au sein de chaque individu. En outre, la Terre sera un objectif pour les êtres humains de vivre tout en un seul cycle de vie. Ils peuvent manifester un ensemble de choix. Il n'a pas besoin d'être mâle ou femelle, il peut être les deux énergies et les qualités en un seul, parce que le corps physique ne sera pas de la même matérialisation, tel qu'il est aujourd'hui et ce sera sur une fréquence différente. Les gens vont former des communautés, et des connexions et travailler ensemble, avec les animaux et des formes de vie différentes. La Terre sera un endroit totalement différent que ce que vous connaissez maintenant. Avec l'effondrement des puissances négatives, l'agression se retirera, et il n'y aura pas besoin de dominer les autres ou d'être en charge de quelque chose. Toute personne sera en charge de lui-même et de créer sa propre existence. La peur sera supprimée, et nous n'aurons pas la nécessité des lois artificielles, nous allons tout naturellement obéir aux lois spirituelles, parce que, comme une âme avancée avec une pleine conscience et la sensibilisation, vous serez capable de vous gouverner d'une façon qui est en harmonie avec tout ce qui existe. Nous avons vécu de cette façon sur d'autres planètes pendant des millions d'années. C'est juste une harmonie naturelle d'obéir aux lois spirituelles. Il faut beaucoup de volonté et d'acceptation pour passer par ce processus, individuellement et en acceptant les changements qui se produisent dans nos sociétés. Vous n'avez qu'à vous aider à visualiser et créer ces possibilités. Imaginez comment ce pourrait être, ou comment vous aimeriez que ce soit, et vous finirez par y arriver. Nous pouvons nous attendre à créer réellement ce que nous sommes, ce que nous voulons être, ce que nous souhaitons faire l'expérience, plutôt que d'être forcés de vivre ce qui existe déjà. J'espère que cette information peut vous inspirer et vous donner le courage et la capacité à faire face à ce qui vient, et l'accepter comme la volonté divine, parce que tout ce qui se passe dans le continuum de la vie est toujours censé être. Vous devez apprendre à accepter les choses, et dépendre de vos capacités créatives de vous voir à travers les moments difficiles. Mais vous avez l'aide des autres êtres, qui ont une méthode alternative de puissance et d'énergie pour vous à utiliser. Dans un avenir proche, la Terre, après sa transformation complète, il sera un style de vie totalement différent, et une prise de conscience totalement différente sur la Terre. La seule chose que j'espère que vous pouvez retenir, c'est, une âme est parfaite, une âme est belle, et l'individu est complété. Vous devez vous rappeler de votre propre beauté et des qualités, que chaque expérience que vous avez déjà eue dans votre création, dans vos cycles de vie, est une partie de ce qui constitue le joyau spécial, qui est chaque âme individuelle. Cette beauté et ces qualités sont déterminées par votre individuel processus, et le développement à travers vos expériences de vie. Il n'y a pas de fin à votre existence. Vous avez l'éternité à attendre, quand vous pouvez surmonter les concepts de temps et le vieillissement. Si vous ne pouvez être heureux, et j'apprécie vraiment la valeur de la vie et les expériences, alors vous avez une meilleure chance pour une belle vie et du plaisir. Bien sûr, vous devriez profiter de tous les sens que vous avez dans le monde physique, parce que ces sens ne seront pas les mêmes dans l'avenir, comme le corps physique sera totalement différent. Vous devez apprécier les différents aspects de l'être humain, et bien sûr la création d'un équilibre et une harmonie en vous-même, parce que vous êtes le seul qui peut le faire. J'espère que cette information est précieuse et que vous pouvez le partager avec d'autres, parce que plus les gens sont conscients et actifs, et plus ils participent au processus de transformation, et commencent à utiliser leur énergie de façon positive, plus vite tout arrivera. Je voudrais vous laisser avec une salutation vénusienne, qui signifie que l'amour universel et les bénédictions